Élu, ouvre les yeux. Quelque chose se passe, même dans l'invisible. Une tempête fait rage dans le monde spirituel. Et toi, tu es peut-être assis dans ton confort, sans rien soupçonner, mais les cieux grondent et l'enfer tremble. Ce que je vais te partager n'est pas une fiction, pas une métaphore, pas un vieux mythe. C'est réel. Ça se passe en ce moment. Et c'était destiné à te piéger. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a interrompu ta timeline exprès. Non pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Pour te montrer à quel point tu as été observé, préservé, et aimé de près. Le voile doit être levé. Il y a seulement 3 heures, la vie d'une femme a commencé à s'écrouler d'une façon qu'aucun médecin ne peut expliquer. Son souffle faiblit. Sa peau est devenue froide. Son cœur vacille entre le chaos et le silence. Ce n'est pas une maladie ordinaire. Elle est prisonnière d'une terreur si profonde qu'elle ne peut même plus crier. Et pourquoi ? Parce que le piège qu'elle a tendu en secret s'est refermé sur elle à la place. Ce qui était conçu pour avancer vers ta vie a été intercepté avant même de t'effleurer. Parce que la main de Dieu est intervenue là où tu ne voyais pas. Elle se croyait chasseuse. Mais l'arme qu'elle a forgée, aiguisée par la jalousie, trempée dans la tromperie, scellée par la malédiction et enveloppée de charme, est revenue la dévorer. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 26, 27, « Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » L'heure des conséquences est venue. Chaque motif caché qu'elle a enfoui, chaque mensonge murmuré contre toi, chaque plan conçu dans l'ombre est maintenant traîné à la lumière. Ce n'est pas un karma aléatoire, ni un destin cruel. C'est la loi inébranlable d'un Dieu saint. Un Dieu qui voit tes secrets, qui défend ce qui lui appartient, et qui ne laissera pas les ténèbres écrire le dernier mot de ton histoire. Reste avec moi, car je vais révéler chacun de ses complots, chaque intention sombre derrière son sourire. Ceci est plus qu'un récit. C'est un réveil face à la réalité spirituelle dans laquelle tu vis. Il est temps de te lever pour voir clair, et de marcher dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Pendant que tu écoutes, ne regarde pas seulement sa chute. Cherche les empreintes de Dieu sur ta survie. Les miséricordes silencieuses qui t'ont tenu debout quand tu ne savais même pas que tu étais attaqué. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris Amen ci-dessous comme signe de ton accord. Comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu a pour toi. Ce n'est pas qu'un commentaire. C'est un acte d'alignement avec le ciel. Une façon simple, mais puissante, de dire, « Seigneur, je choisis ta lumière plutôt que toutes les ombres envoyées contre moi. » Et assure-toi de rester jusqu'à la fin. Car nous terminerons par une prière puissante pour aujourd'hui. Ton histoire n'est pas terminée. Elle commence juste. Le ciel continue d'écrire, et ce moment est le tournant d'une page dans ton destin. Élu, écoute bien. Car ce que tu vas entendre n'est pas une parabole. C'est une autopsie spirituelle. Une révélation en temps réel. Nous levons le voile sur un moment de jugement. Non comme punition, mais comme preuve que Dieu voit ce qui est caché, et le met en lumière. Il y a quelques heures à peine, cette femme qui s'accroche à la vie ne tremblait pas. Elle n'était pas à bout de souffle, ni face à la froide réalité des conséquences. Non. Elle rayonnait d'un but. Illuminée de l'intérieur par un feu qu'elle prenait pour une autorité divine. Ses pas étaient fermes, ses yeux aiguisés par l'ambition. Elle avançait comme quelqu'un de convaincu de pouvoir plier le royaume spirituel à sa volonté. Mais l'orgueil, comme le dit la parole, précède la chute. Proverbe 16h18. Et la chute avait déjà commencé. Elle n'est pas née dans ces ténèbres. Ce n'était pas l'œuvre du destin. La tempête où elle se trouve maintenant a été fabriquée de ses propres mains. Fil par fil. Pensée par pensée. Compromis par compromis. Ça a commencé par des murmures dans des moments que personne n'a vus. Un éclair de jalousie laissé sans contrôle. Une rancune silencieuse entretenue, au lieu d'être libérée. Son âme a commencé à se tordre. Pas d'un coup. Lentement. Et quand l'ombre a pris forme, elle lui avait déjà donné la permission d'habiter en elle. Son chemin jusqu'à ce moment n'a pas commencé dans une chambre d'hôpital. Il a commencé dans un endroit loin de la lumière. Au plus profond du calme, là où le mal fait son nid. Elle s'est rendue dans une maison connue seulement par des rumeurs. Un lieu dont parlent les désespérés et les damnés. Elle n'était pas bâtie pour la guérison. Ses murs étaient imprégnés de choix brisés. Des choix faits dans la douleur, la vengeance, l'aveuglement spirituel. La maison semblait vivante, mais pas de grâce. Elle pulsait de ténèbres. Et là, assise dans cet espace maudit, une vieille femme. Une marchande spirituelle, si tu veux. Pas de guérison, mais de haine. Elle n'avait pas besoin de présentation. Quand la femme est entrée, l'air même semblait se refermer autour d'elle. Pas de salutation. Pas de prétention de gentillesse.
Juste une question glaçante. Qui veux-tu détruire? Et pourquoi? Et sans hésitation, sans honte, elle a prononcé ton nom. Laisse-la pénétrer. Elle l'a dit comme une malédiction. Trempée dans l'envie. Saturée d'amertume. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas hésité. Parce que pour elle, ta joie était une offense. Ta paix, une menace. Ta lumière, la lumière de Dieu en toi, était un miroir qu'elle ne supportait pas de regarder. Alors, elle a cherché à le briser. Elle ne voulait pas la justice. Elle voulait la faim. Pas une blessure qui guérit, mais un effacement. Elle a vu ton destin et a décidé qu'il était trop brillant pour exister. Et la vieille femme? Elle n'a pas jugé. Elle n'a pas réprimandé. Elle a glissé un flacon sur la table. Une petite chose noire comme minuit, scintillant comme s'il contenait une étoile prisonnière. À côté, un papier plié. Fragile et ancien, écrit avec ce qui ressemblait à du sang séché. Ce papier n'était pas qu'une instruction. C'était un avertissement final. Une bouée de sauvetage divine. Mais cette femme, ivre de l'illusion du contrôle, l'a à peine regardé. Elle était si consumée par sa haine, si obsédée par ta chute, qu'elle a rejeté la chose même qui aurait pu la sauver. Elle a vu le flacon comme du pouvoir. Elle a vu ta chute comme son ascension. Elle n'a pas réalisé que ce qu'elle tenait était plus qu'un outil. C'était un miroir. Une arme spirituelle qui reflète ce qui est dans le cœur de celui qui la manie. Elle pensait pouvoir le maîtriser. Mais c'était déjà lui qui la maîtrisait. Elle est sortie de cette maison non pas avec la victoire en main, mais avec le jugement en attente. Et Dieu, dans sa souveraineté, lui a permis de suivre le chemin qu'elle avait choisi. Écoute ça, élu. Il y a des armes forgées en secret. Des paroles prononcées dans l'ombre. Mais Ésaïe 54, 17 déclare, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Cette promesse a été écrite pour ce moment précis. Parce que même pendant qu'elle serrait le flacon avec orgueil, le compte à rebours avait commencé. Son rejet de l'avertissement a scellé son sort. Ce qu'elle voulait verser dans ta vie, le chaos, la confusion, l'effondrement, bouillonnait déjà en elle. Tu vois, les lois spirituelles ne se plient pas devant l'amertume. Le sol peut sembler immobile, mais il se souvient. L'air peut sembler silencieux, mais il écoute. Et le ciel enregistre. Ce liquide qu'elle portait n'était pas qu'un symbole de haine. Il est devenu une semence. Et les semences poussent. Elle croyait pouvoir échapper aux conséquences parce qu'elle agissait en secret. Mais l'Écriture nous rappelle, ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Galates 6h7. Elle a semé la destruction. Et maintenant, elle lui revient. Enveloppée dans le manteau même qu'elle pensait la protéger. Et maintenant, elle en subit les effets. Pas à cause d'une maladie. Pas parce que quelqu'un l'a touchée. Mais parce que le monde spirituel qu'elle pensait pouvoir manipuler a riposté. Ce n'est pas de la superstition. C'est la cause et l'effet spirituel. C'est un Dieu saint qui voit ce qui est murmuré, et pèse ce qui est caché. C'est la justice divine, non la vengeance, mais la vérité qui remonte à la surface comme le feu à travers le brouillard. Elle a eu une chance de faire demi-tour. Elle a eu un moment où la miséricorde a tendu la main sous la forme de ce papier froissé. Mais elle l'a laissé tomber. Écoute bien ça. Parfois, la chose la plus dangereuse qu'on puisse faire, c'est d'ignorer l'avertissement. Ce murmure dans le cœur, cette traction de conviction, ce n'est pas ton imagination. C'est l'esprit. C'est la grâce qui essaie d'interrompre la destruction. Mais elle voulait le pouvoir, pas le repentir. Elle voulait le contrôle, pas la guérison. Et maintenant, ce qu'elle serrait pour le pouvoir est devenu son anéantissement. Non comme victoire, mais comme jugement. Élu, ce n'est pas le moment de craindre. C'est le moment de comprendre. De reconnaître que la guerre spirituelle est réelle. Que ta lumière va irriter les ténèbres chez les autres. Qu'il y a ceux qui vont ressentir ta paix, ton appel, ta liberté. Mais tu ne marches pas seul. Dieu a vu tout le chemin. Il a entendu chaque malédiction. Il a enregistré chaque plan formé contre toi. Et il a inversé le cours avant même que ça ne touche ta peau. Que cela te serve de rappel. Aucun mal ne peut surpasser la main du Tout-Puissant. Aucune ombre ne peut vaincre la lumière de sa vérité. Et aucune arme, peu importe à quel point elle est sombre, cachée, ou soigneusement fabriquée, ne peut tenir contre une vie qui marche sous sa couverture. Elle pensait pouvoir manipuler ce qui appartient à Dieu. Mais ce qu'elle a touché était ça. Et il y a des conséquences à toucher ce qui est mis à part. C'est ce que tu es. Mis à part, élu. Protégé. Couvert par le sang de l'agneau. Alors, prends courage. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une chute. C'est celle d'un Dieu qui défend, qui expose les ténèbres, et qui justifie les siens. Qu'il soit connu,
celui qui veille sur toi ne sommeille pas. Psaume 121, 4. Tu es vu. Tu es en sécurité. Et aucune ombre ne peut survivre au lever du soleil de la justice de Dieu. L'histoire n'est pas terminée. Reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite va révéler pourquoi elle t'a choisi, et ce que le ciel est sur le point de faire avec ça. Elle est rentrée chez elle en portant le flacon comme s'il était une promesse pour elle. Ce n'était pas que du verre et du liquide. C'était la délivrance. La réponse à chaque douleur qu'elle n'avait jamais confessée à voix haute. La solution à chaque blessure qu'elle avait refusé de laisser Dieu guérir. Elle portait ce flacon comme un jeton sacré. Une clé pour déverrouiller sa propre version de la justice. Mais ce qu'elle tenait n'était pas une clé. C'était une transaction. Une transaction scellée non par le pouvoir, mais par la conséquence spirituelle. Ses pas étaient précis. Son esprit, concentré comme un laser. Ce n'était pas le faux pas d'une âme brisée cherchant de l'aide. C'était la chorégraphie calculée de quelqu'un qui croyait orchestrer le destin lui-même. Dans son esprit, la scène se jouait encore et encore. Ton visage sans méfiance. Le moment où tu boirais. L'effondrement imaginé. Elle souriait au fantasme. Elle croyait être l'auteur de ta fin. Mais ce qu'elle n'a jamais réalisé, c'est que la plume dans sa main était à court d'encre dès l'instant où elle a choisi la haine plutôt que l'humilité. Elle a oublié que les lois de l'esprit ne peuvent pas être manipulées comme des ombres dans un miroir. Elle est entrée dans un domaine qu'elle ne comprenait pas. Se croyant sage, mais marchant droit dans la justice divine. Proverbe 14h12 nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et elle, élue, avait marché sur ce chemin, pensant qu'il était pavé de gloire. Seule chez elle, elle se sentait plus forte que le ciel lui-même. Elle a préparé la scène. Ses mains bougeaient avec un calme effrayant, versant 3 gouttes de liquide scintillant dans une tasse destinée seulement à toi. Ça a disparu dans la boisson. Pas de traces. Pas d'odeur. Pas de signe. Mais dans le royaume spirituel, les alarmes sonnaient déjà. Parce que pendant qu'elle voyait du poison, le ciel reconnaissait la révolte enveloppée de rituels. Pendant qu'elle imaginait le pouvoir, l'Esprit de Dieu traçait déjà une ligne qu'aucune ténèbre ne pouvait franchir. Tu t'es approché sans savoir. En confiance, mais couvert. Tu n'as pas vu le piège. Tu n'as pas senti le danger. Et pourtant, élu, la présence du Très-Haut t'entourait comme une forteresse. Ça ne semblait pas dangereux. Ça semblait ordinaire. Mais dans l'esprit, c'était devenu un lieu de décision silencieuse. Une main a libéré le plan. Mais le ciel a libéré la protection. Parce que quand elle a libéré son plan, Dieu a libéré sa protection. Et c'est là que ça a commencé. Pas en toi, mais en elle. Le tremblement a commencé dans ses doigts. Subtil, puis plus fort. Son souffle stable est devenu court. Son battement de cœur, qui dansait d'anticipation, a trébuché comme un tambour perdant son rythme. Elle t'observait, les yeux grands ouverts, attendant la chute qui n'est jamais venue. À la place, tu es resté debout. Immobile. Intact. Pas à cause de ta conscience, mais à cause de ton onction. La mort destinée à toi s'est vue refuser l'accès. Les ténèbres qu'elle a envoyées ont heurté un mur de feu. Le pare-feu du ciel, mis en place bien avant qu'elle ne prononce ton nom. Tu ne savais pas ce qu'il y avait dans la tasse. Mais ton esprit le savait. Et plus important, Dieu le savait. À ce moment, la marée spirituelle a tourné. Sa malédiction s'est inversée. Pas parce que tu t'es défendu, mais parce que Dieu a défendu ce qui y appartient. Et ce qui a suivi n'était rien de moins qu'une intervention divine. Ça a commencé lentement. Un froid rampant sous sa peau, comme si l'hiver était entré dans ses veines. Sa vision s'est obscurcie. La pièce s'est brouillée. Son esprit a perdu prise. Toute la confiance, toute la joie mauvaise se sont dissoutes en confusion. Ses jambes ont fléchi. Elle a tendu la main, désespérée pour attraper quelque chose, n'importe quoi, mais n'a trouvé que de l'air. La confusion est venue d'abord. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi c'était elle qui s'effondrait. Puis la peur. Une peur plus profonde qu'elle n'en avait jamais connue. Le genre qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui monte de l'intérieur. Puis l'horreur. Cette réalisation rampante que quelque chose de sain était intervenu, et qu'elle avait transgressé contre lui. Son esprit frénétique cherchait des réponses. Quelqu'un avait dû la tromper. Échanger les tasses. Lui donner le mauvais flacon. Elle murmurait des malédictions contre la vieille femme de la maison ombragée. Elle blâmait les ombres, blâmait les esprits, blâmait le monde. Mais elle ne s'est jamais blâmée elle-même. N'a jamais réalisé que la vraie trahison était contre l'ordre divin qu'elle avait violé. Elle n'est pas tombée parce que quelqu'un l'a trompée. Elle est tombée parce qu'elle a essayé de surpasser en ruse celui qui siège sur le trône. Et personne, élu, personne ne se moque de Dieu et s'en sort indemne. Job 4h8 déclare,
Comme je l'ai observé, ceux qui labourent le mal et sèment l'iniquité en moissonnent les fruits. Elle a semé la destruction. Et maintenant, elle lui revient. Multipliée. Magnifiée. Indéniable. Son effondrement n'était pas seulement physique. Il était spirituel, émotionnel, cosmique. Elle n'était pas une victime de trahison humaine. Elle était la victime de sa propre rébellion. Elle a essayé de plier les lois de la justice à sa rage. Mais la justice ne plie pas. Elle tient. Et maintenant, là où elle imaginait autrefois ta chute, elle se trouve en chute libre. Pas parce que tu as riposté, mais parce que le ciel est intervenu. Parce que la couverture sur ta vie n'est pas faible. Elle est vigilante. Elle est sainte. Elle est vivante. Le Seigneur dit dans Ésaïe 41, 11-12, « Tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confus, ils seront comme un rien, et les hommes qui te contestent périront. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ces hommes qui te disputaient. » Ce n'est pas qu'une prophétie. C'est l'accomplissement. Tu n'as pas eu à te battre. Dieu s'est battu pour toi. Et elle, qui pensait être la marionnettiste, a découvert qu'elle n'a jamais été aux commandes. Laisse cette vérité s'installer profondément. Le monde ne répond pas à la haine. Il répond à la vérité. Et la vérité n'a jamais eu besoin de crier pour être entendue. Elle attend silencieusement. Et quand le moment vient, elle agit. C'est ce qui s'est passé ici. La vérité a agi. Non comme une voix d'accusation, mais comme une force d'équilibre. La tasse qu'elle a remplie est devenue le miroir qu'elle évitait. Et il n'a pas reflété ta chute. Il a reflété la sienne. Élu, c'est pourquoi tu ne dois jamais craindre ce qui est formé contre toi. Car Psaume 91, 7 promet, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas de la poésie. C'est une déclaration. Tu es sous surveillance divine. Chaque complot, chaque malédiction, chaque ombre envoyée contre toi est interceptée par la lumière. Elle pensait que les ténèbres suffisaient. Mais les ténèbres oublient que la lumière ne les combat pas. La lumière arrive simplement. Et les ombres fuient. Alors, pendant qu'elle tremble, alitée dans une pièce qui contenait autrefois son faux sentiment de pouvoir, souviens-toi de ça. Peu importe à quel point la menace s'approche, elle ne peut pas pénétrer ce que Dieu a scellé. Ton nom est écrit dans son livre. Ta vie est marquée par un but. Et chaque adversaire qui se lève s'effondrera parce que tu te tiens sous l'alliance. Et sa fidélité ne dort pas. Alors, laisse-les planifier. Laisse-les se rassembler. Laisse-les murmurer. Parce que quand l'ennemi pense qu'il écrit ta fin, Dieu prépare ta résurrection. L'histoire n'est pas terminée. Loin de là. Reste avec moi. Ce qui vient ensuite va dévoiler le mouvement final de cette inversion divine, et te montrer pourquoi la bataille n'a jamais été la tienne dès le départ. Élu, écoute ça avec clarté. Parce que la vérité sur la trahison n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Personne n'a vraiment trahi cette femme de la façon dont elle le croit maintenant. Ni la figure ombragée qu'elle a visitée. Ni le flacon en qui elle a eu confiance. Ni même les ténèbres qu'elle a essayé de commander. La trahison la plus profonde venait d'un endroit bien plus dangereux. Elle venait de son propre refus de comprendre la vérité. Elle est tombée non parce que quelqu'un l'a trompée, mais parce qu'elle a piétiné la miséricorde sous le poids de son obsession. Elle a rejeté ce qui aurait pu la sauver. La miséricorde a frappé, mais elle n'a jamais ouvert la porte. Si elle avait fait une pause, ne serait-ce qu'un battement de cœur, pour le lire, elle aurait vu une loi écrite clairement. Une loi plus ancienne que la peur, et plus forte que la rage. Ce n'était jamais un poison du corps seul. C'était un poison de l'esprit. Il suit le cœur qui le libère. Là où la haine prend naissance, c'est là qu'elle retourne. Et une fois libéré, il a fait exactement ce que la vérité fait toujours. Il est rentré chez lui. Le poison a cherché la source. Pas la cible. Il a cherché le lieu de naissance de la malice. L'utérus de l'envie. La cachette du ressentiment. Et il l'a trouvé. Non seulement dans ses veines, mais dans son âme. Il a commencé à la défaire de l'intérieur. Épluchant chaque excuse qu'elle avait construite pour se protéger de la culpabilité. Comme l'Écriture dit dans Jacques 1, 14-15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Elle vit maintenant ce verset. Non comme une théorie, mais comme une conséquence. Sa peau devient froide parce que la vie se retire. Sa force s'estompe parce que la vérité presse. Et pire que la douleur dans son corps sont les voix qui montent dans son esprit. Pas des voix de l'extérieur, mais des profondeurs qu'elle a essayé d'enterrer. Chaque pensée amère qu'elle a nourrie, chaque conclusion cruelle qu'elle a justifiée, chaque moment où elle a choisi la colère plutôt que la paix parle maintenant en même temps. Le bruit est incessant. Elle ne peut pas s'échapper d'elle-même. Ce n'est pas une coïncidence.
Ce n'est pas un malheur. C'est l'ordre de la réalité. La vérité gouverne ce que nous appelons le hasard. Le Très-Haut a établi des lois qui ne se plient pas à l'émotion ou à l'intention. Romains 2h6 déclare que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Ce qui est libéré dans le monde revient. Non aléatoirement, mais justement. Elle croyait pouvoir maudire ce qui était protégé. Elle croyait pouvoir obscurcir une lumière mise à part pour un but. Elle ne comprenait pas qu'au moment où elle s'est tournée contre toi, elle s'est tournée contre elle-même. Pas parce que tu es puissant par ta propre force, mais parce que tu es tenu, observé, connu. Psaume 139 nous dit qu'il sonde chaque cœur et comprend chaque pensée de loi. Rien ne lui échappe. Maintenant, elle gît là où sa confiance l'a menée. Son souffle court, son corps affaibli. Et pour la première fois, elle est forcée de faire face à une vérité qu'elle a passé sa vie à éviter. Tu ne peux pas blesser ce qui est enveloppé d'amour. Tu ne peux pas détruire ce qui est ancré dans la lumière. Son plan n'a pas simplement échoué. Il s'est replié sur lui-même et l'a consumé. Les mains qui bougeaient autrefois avec précision tremblent maintenant de façon incontrôlable. Ses yeux, autrefois fixés sur le mal, ont maintenant du mal à focaliser la réalité. Dans son esprit, il n'y a pas de calme. Seulement des rejouages. Chaque mot qu'elle a prononcé contre toi, chaque regard de jalousie, chaque décision où elle a étouffé la conscience et choisi l'ombre à la place, tout tourne en boucle, sans miséricorde. Mais écoute attentivement, élu. Parce que ce moment n'est pas seulement sur sa chute. Il est sur ta formation. C'est une leçon écrite en contraste vivant. Le monde reflète ce qui est libéré en lui. Pas immédiatement. Pas toujours visiblement. Mais toujours fidèlement. Elle a oublié cette loi. Tu dois t'en souvenir. Chaque mot façonne quelque chose. Chaque pensée plante quelque chose. Hébreux 4h12 nous rappelle que la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Rien n'est neutre. Même le silence porte du poids. Marche doucement, élu. Parle délibérément. Tes paroles ont un pouvoir bien au-delà de ce que tu vois. Elles peuvent réparer ce qui est brisé, ou fracturer ce qui est fragile. Même quand tu es seul, invisible, ta vie intérieure façonne ton avenir. Choisis des pensées qui apportent la lumière. Choisis des réponses qui s'alignent avec la paix. C'est ainsi que la protection se maintient. Non par la peur, mais par l'alignement. Et maintenant, nous allons plus profond. Parce qu'elle n'a pas marché ce chemin entièrement seule. Il y avait d'autres. Pas beaucoup, mais assez pour la renforcer. Des voix qui nourrissaient son ressentiment. Des murmures qui justifiaient son amertume. Elles n'ont jamais tenu le flacon, mais elles ont allumé la flamme. Elles ont affirmé sa colère et lui ont dit qu'elle avait raison de se sentir lésée. Elles l'ont aidé à croire que ta perte serait sa guérison. Pourtant, regarde où elles sont maintenant. Parties. Dispersées. Silencieuses. Alors que le poids des conséquences s'installe sur elles, elles ont disparu comme la brume sous le soleil. La laissant seule avec les résultats de ce qu'elles ont encouragé. Garde cette vérité près de ton cœur. Sois discernant sur qui tu laisses entrer dans ton monde intérieur. Pas chaque sourire est inoffensif. Pas chaque accord est sûr. Certains portent des ténèbres non résolues, et t'inviteront dedans juste pour se sentir moins seul. Dieu ne t'a pas appelé à porter les tempêtes des autres. Garde ton cœur. Car Proverbe 4h23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La protection n'est pas seulement divine. Elle est aussi sage. Il y a des lois aussi solides que le sol sous tes pieds. Elle s'y est heurtée, et s'est brisée contre elle. Tu ne peux pas abattre ce qui est soutenu par la vérité. Tu ne peux pas toucher ce qui est entouré d'amour. Et tu ne peux pas planter la haine sans récolter le chagrin. Elle l'apprend trop tard. Tu l'apprends à temps. Ce n'est pas un message de peur. C'est un message de clarté. Les ténèbres sont bruyantes, mais éphémères. La lumière est silencieuse, mais éternelle. Reste dans la lumière. Reste aligné. Ce qui est destiné pour toi ne peut pas être volé. Ce qui se dresse contre toi ne peut pas prévaloir. Et ce que tu libères dans le monde se tiendra un jour devant toi. Choisis bien, élu. Écoute attentivement maintenant, élu. Parce que pas chaque voix qui parle sagesse porte la vérité. Certains mots viennent envelopper dans le son de la raison, mais portent le poids d'une destruction subtile. Il y a des gens qui parleront dans ta vie non pour te bâtir, mais pour te charger. Leur voix ne criera pas. Elles murmureront. Et ces murmures, s'ils restent incontestés, plieront ton chemin juste assez pour t'envoyer en spirale descendante. C'est pourquoi tu dois apprendre à reconnaître la voix de la vérité. La petite voix douce en toi, placée là par l'Esprit de Dieu. Elle parle non avec volume, mais avec clarté. Elle ne flatte pas, ni n'effraie. Elle guide. Et elle te ramènera toujours à la paix. Entoure-toi de ceux qui veulent que ta lumière brille. Pas de ceux qui se sentent menacés par elle.
Il y a des gens dont les âmes sont attirées par la lumière parce qu'elles la désirent elles-mêmes. Mais il y en a d'autres qui essayeront d'atténuer la tienne. Non parce que tu les as lésées, mais parce que ton éclat expose les ombres avec lesquelles elles ont fait la paix. Sois sage. Sois discernant. Pas chaque mot gentil n'est de la gentillesse. Pas chaque compagnon est destiné à voyager avec toi. Maintenant, tournons-nous vers la racine du problème. Son cœur. C'est là que toute cette histoire a commencé. Pas avec un flacon. Pas avec un plan. Pas même avec ton nom sur ses lèvres. Ça a commencé dans le calme. Dans le subtil. Bien avant qu'elle frappe à la porte de cette maison maudite. Quelque chose d'amer avait commencé à grandir en elle. Ça n'est pas venu sous la forme d'une chute dramatique. C'était plus lent que ça. C'était un murmure. Un regard. Une semence. Chaque fois qu'elle entendait ton nom prononcé avec faveur. Chaque fois qu'elle voyait ta joie, ton sourire, ton ascension, quelque chose se tordait silencieusement en elle. Elle ne l'a pas nommé au début. Elle ne l'a pas reconnu. Mais elle ne l'a pas rejeté non plus. Elle l'a laissé grandir. La comparaison est venue à elle comme une amie, murmurant des mensonges qui semblaient vrais. « Pourquoi pas toi ?» demandait-elle. « Pourquoi eux montent pendant que tu luttes ?» Et au lieu de confronter ses pensées avec humilité ou abandon, elle les a accueillies. Elle n'est pas tombée d'un coup. Elle a dérivé. Et cette dérive, laissée sans contrôle, l'a tirée dans des eaux profondes. Des eaux de ressentiment, d'amertume, d'envie qui se sont durcies en elle. Élu, écoute ça. La comparaison est un voleur. Il ne défoncera pas ta porte avec force. Il se glissera par les fissures de ton insécurité. Il se déguisera en motivation, puis se transformera en tourment. Il te volera non seulement la joie, mais l'identité. Parce que dès l'instant où tu commences à mesurer ton chemin par le rythme de quelqu'un d'autre, tu perds de vue la course unique tracée pour toi. L'Écriture dit dans Galates 6, 4-5, que chacun examine ses propres actions, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Ton voyage n'était jamais destiné à refléter celui de quelqu'un d'autre. Tes hauts, tes bas, tes entre-deux sont sacrés. Tout fait partie d'une histoire divine écrite sur mesure pour toi. Fais-lui confiance. Ne laisse pas l'envie voler ton héritage. Ne laisse pas le projecteur de quelqu'un d'autre te faire douter de ta valeur. Tu es assez. Non parce que tu fais plus ou mieux. Tu es assez parce que Dieu t'a fait ainsi. Psaume 139 dit, tu as été fait d'une manière redoutable et merveilleuse. Non en comparaison. En vérité. En amour. En dessein. Quand le monde essaie de te réduire à un statut ou une performance, quand des voix internes ou externes murmurent que tu ne mesures pas, retourne à cette vérité inébranlable. Tu es ici avec un but. Ta vie n'est pas un accident. Ton souffle n'est pas une coïncidence. Ta présence même fait partie d'un plan si vaste, si complexe, que même tes faux pas ne sont pas gaspillés. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Continue juste à marcher. Continue à choisir la lumière. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Parce que chaque pas, chaque larme, chaque acte de grâce ajoute à la tapisserie. Et maintenant, Élu, nous devons regarder une dernière fois en arrière vers elle. La femme dont l'histoire nous a amenés ici. Elle gît là maintenant. Silencieuse. Dépouillée de ses prétentions, de ses intentions, de ses plans. C'est le moment où la réalité s'installe. Et ce qui l'écrase maintenant n'est pas le poison qu'elle a versé, mais la vérité qu'elle a évitée. Ce n'est pas simplement la conséquence d'un acte. C'est le dévoilement d'un cœur. Elle a essayé d'écrire la fin de ton histoire. Mais elle a oublié, personne n'écrit seul. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons, chaque motif que nous entretenons fait partie d'un script plus grand, écrit par des mains bien plus grandes que les nôtres. Dans ce moment, elle ne fait pas seulement face à la déchéance physique. Elle regarde avec une clarté crue l'écho spirituel de chaque choix qu'elle a fait dans les ténèbres. Tout est devant elle maintenant. Chaque mot cruel, chaque pensée tordue, chaque opportunité qu'elle a eue de choisir la lumière, mais a choisi l'ombre à la place. Et rien ne peut être défait. Elle a vécu avec l'illusion qu'elle pouvait contrôler l'issue. Qu'elle pouvait jouer à Dieu avec ton avenir, et ensuite s'en aller indemne. Mais maintenant, sans rien derrière quoi se cacher, elle réalise ce que beaucoup ne font jamais. Tu ne peux pas manipuler ce que le ciel protège. Tu ne peux pas maudire ce qui a été oint. Élu, cette vérité doit s'enfoncer profondément. Tu n'es pas une collection de jours aléatoires. Ta vie n'est pas une série d'événements déconnectés. Ton histoire est une tapisserie sacrée. Chaque acte de gentillesse que tu sèmes. Chaque fois que tu prononces la vie au lieu de la mort. Chaque moment silencieux où tu choisis la paix plutôt que l'amertume, tout est tissé. Et cette tapisserie, elle n'est pas juste pour toi. Elle s'étend bien au-delà de ta portée. Tes choix ondulent. Ils touchent les autres.
Il façonne le paysage spirituel autour de toi. C'est pourquoi tes pensées comptent. Tes paroles comptent. Ta posture de cœur compte. Alors, continue. Même quand personne ne voit. Continue à choisir l'amour. Surtout quand ça te coûte. Continue à choisir la miséricorde. Surtout quand le monde te dit de riposter. Ces moments ne sont pas perdus. Ils sont enregistrés. Ce sont les fils de l'éternité, cousus à travers le temps. Parce que tu fais partie de quelque chose de saint. Quelque chose d'éternel. Et pendant que d'autres peuvent tomber en essayant de saboter ce qu'ils ne comprennent pas, tu vas monter. Non par la force. Non par l'orgueil. Mais par la force tranquille de celui qui marche en alignement avec la vérité. Et ça, élu, c'est le genre d'histoire qu'aucun ennemi ne peut réécrire. Ne regardons pas seulement les actions de la femme, mais le monde qui l'a élevée. Parce que c'est le même monde qui t'entoure en ce moment. Elle n'est pas née consumée par la rage ou noyée dans l'envie. Personne n'entre dans la vie avec l'amertume dans les veines. Ce genre de ténèbres grandit. Nourri lentement, régulièrement, par une culture qui nous enseigne à comparer plutôt qu'à célébrer. À rivaliser plutôt qu'à nous connecter. Elle vivait dans un monde qui murmurait constamment sur qui était en avance. Qui était plus joli, plus riche, plus aimé, plus suivi, plus loué. Et au lieu d'étouffer ses voix, elle les a écoutées. Elle les a laissées s'infiltrer dans son âme. Et avec le temps, elles ont réécrit sa vérité. C'est le monde dans lequel tu marches aujourd'hui aussi, élu. Un monde qui ne te demande pas d'être entier. Il te demande d'être impressionnant. Un monde qui applaudit la perfection, mais se moque de la vulnérabilité. Il crie par-dessus ta paix tranquille, et exige que tu cours plus dur, plus vite, plus loin. Sois plus. Accomplis plus. Possède plus. Mais voici le mensonge, rien de tout ça ne sera jamais assez. Pas parce que tu manques, mais parce que le maître du monde est cassé. Et quand elle a essayé de se mesurer à cette norme, ça l'a brisé. Mais voici ton pouvoir, tu n'as pas à jouer à ce jeu. Ta valeur ne se trouve pas dans ton compte en banque, ton CV, ta réputation ou ton reflet. Elle ne se trouve pas dans la vitesse à laquelle tu cours, ou le volume des applaudissements du monde. Elle se trouve dans ton être. Dans l'amour que tu portes. La compassion par laquelle tu vis. La vérité que tu tiens. Quand tout autour de toi tourne en chaos, c'est là que vit ta force. Alors, tiens-toi droit. Non dans l'arrogance, mais dans la confiance. Sois, sans excuse, ce que Dieu t'a créé pour être. Laisse le bruit du monde s'estomper, jusqu'à ce qu'il ne reste que cette petite voix douce à l'intérieur. La voix de la vérité. La voix de la grâce. C'est là que tu trouves la clarté. C'est là que tu trouves la paix. Et c'est là que tu trouves le courage de traverser un monde en feu sans perdre ta lumière. Parce que la vraie force n'est pas bruyante. Elle ne rugit pas toujours. Parfois, la force est silencieuse. Elle ressemble à rester gentille quand il serait plus facile d'être cruel. Elle ressemble à tenir bon quand tout en toi veut lâcher. Elle ressemble à choisir la foi quand la peur semble plus sûre. Cette force est en toi. C'est la même force qui t'a protégé quand elle a essayé de te tirer vers le bas. La même force qui t'a blindé quand les ténèbres ont atteint ta lumière, et n'ont pas pu la toucher. Ce n'est pas une force que tu as fabriquée. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'auto-assistance. Elle est sainte. C'est l'évidence de Dieu en toi. Un pouvoir né non de la perfection, mais de la présence. Sa présence. Elle n'a jamais compris ça. Elle pensait que sa rage était plus forte que ta grâce. Elle croyait que la destruction était plus puissante que l'amour. Mais elle avait tort. Fatalement tort. Parce que le genre de force que tu portes, celle enracinée dans le but, forgée dans la vérité, et enveloppée dans l'amour du Très-Haut, ne peut pas être défait par l'envie. Il ne peut pas être brisé par la haine. Et il ne peut pas être éteint par les ténèbres. C'est pourquoi tu tiens encore debout. Et tout se résume à ça, tu as un choix. Chaque jour. Chaque moment. Tu peux marcher dans la lumière, ou traîner dans les ombres. Tu peux bâtir, ou tu peux détruire. Tu peux bénir, ou tu peux maudire. Et ces choix comptent plus que tu ne le sais. Parce que tes paroles ne s'arrêtent pas à tes lèvres. Tes actions ne finissent pas avec toi. Elles ondulent. Elles résonnent. Elles laissent des empreintes sur des cœurs que tu ne rencontreras jamais, et des histoires que tu n'entendras jamais. Alors, choisis bien. Choisis la gentillesse. Choisis la patience. Choisis le pardon, même quand ton cœur fait encore mal. Choisis la paix quand ton orgueil exige vengeance. Choisis de refléter la lumière qui est en toi, quand le monde autour de toi te supplie de l'atténuer. Et quand tu faibliras quand la pression deviendra trop forte, quand tes genoux fléchiront sous le poids de tout ça, ne fuis pas. Ne te cache pas. Ne prétends pas. Tourne-toi. Tourne-toi vers celui qui ne part jamais. Dans le calme, dans le chaos, dans ta joie et dans ta douleur. Il est là. Il est stable.
Il est amour qui ne s'efface pas. Force qui ne défaille pas. Lumière qui ne s'éteint jamais. Parle-lui honnêtement. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Juste de vrais mots. Les brisés, les fatigués, les désespérés, c'est là que la guérison commence. Il ne te donnera pas toujours ce que tu veux, mais il te donnera toujours ce dont tu as besoin. Et parfois, la chose la plus aimante que Dieu peut faire, c'est de ne pas enlever la tempête, mais de t'ancrer si profondément que la tempête ne peut pas te bouger. Regarde-la maintenant. Retour à la femme qui a essayé de te faire tomber. Son histoire n'est pas juste une tragédie. C'est un reflet. Un miroir. Non de qui tu es, mais de qui tu ne dois jamais devenir. Sa chute n'était pas un effondrement aléatoire. C'était l'accumulation lente de chaque pensée non examinée, chaque mensonge non contrôlé, chaque moment où elle a cru ce que le monde disait d'elle, au lieu de ce que Dieu avait écrit. Elle a essayé d'écrire son histoire de sa propre main, et de plier le monde à ses désirs. Mais elle a oublié l'auteur. Elle a oublié que chaque vie fait partie de quelque chose de plus grand. Elle a vécu comme si elle était le centre de l'univers. Et à la fin, elle a été écrasée par le poids de cette illusion. Alors, porte cette vérité avec toi en avançant. Tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Tu n'es pas la somme de ce qu'ils envient, ce dont ils se moquent, ou ce qu'ils essaient de prendre. Tu es plus. Tu es le souffle de Dieu sous forme humaine. Tu es un vaisseau de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Et personne, pas une voix, pas une trahison, pas une erreur ne peut te dépouiller de cette vérité. Brille intensément. Non pour être vu, mais pour voir clairement. M farouchement. Non pour gagner quelque chose, mais parce que tu as été aimé. Le premier point. Vise audacieusement. Non pour prouver ta valeur, mais parce que tu la portes. Tu es ici. Tu es vivant. Et tu es profondément, éternellement, inconditionnellement aimé. Et maintenant, élu, alors que nous clôturons ce voyage, laisse cette vérité s'installer profondément dans ton âme. Non comme une inspiration passagère, mais comme un fondement pour vivre. Ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement le dénouement de la tromperie d'une femme, ou l'effondrement dramatique d'un ennemi. C'est un miroir tendu à cette génération. Une génération entraînée à chasser les applaudissements, mais affamée de calme. Un monde câblé pour la compétition, où la valeur d'une âme est trop souvent confondue avec sa visibilité, son bruit, ou son succès apparent. Mais voici ce que l'esprit murmure en ce moment, ta valeur n'est pas débattable. Elle ne peut pas être augmentée par la louange, ni diminuée par la critique. Elle est fixée, parce qu'elle a été établie par celui qui t'a formé. Tout le poids de ce message, chaque révélation, chaque inversion, chaque chute et chaque victoire mène ici. Tu es appelé à vivre éveillé. Éveillé à ton identité. Éveillé aux lois spirituelles qui gouvernent ce monde, que les gens y croient ou non. Éveillé au piège de la comparaison, de l'amertume et de la fausse force. Et éveillé à la voix douce, inébranlable de Dieu, qui guide toujours, protège toujours, t'appelle toujours à la maison. Alors maintenant, que fais-tu après avoir assisté à un tel dévoilement puissant de la vérité? Tu prends ce que tu as vu, et tu commences à marcher différemment. Ne sois pas juste inspiré. Sois aligné. L'alignement avec la vérité est ce qui te préserve quand rien d'autre n'a de sens. Commence petit, mais commence intentionnellement. Dans ta vie quotidienne, fais de la place pour le silence. Réveille-toi 10 minutes plus tôt. Non pour scroller, non pour te précipiter, mais pour être calme devant Dieu. Dans ce calme, demande-lui des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Puis, écoute. Laisse-le parler aux parties de toi que le monde ignore. Demande-toi chaque jour, suis-je guidé par la paix, ou poussé par la pression? Cette seule question peut recalibrer toute ta journée. Quand quelqu'un t'offense, fais une pause avant de réagir. Demande à l'esprit de te montrer ce qui motive ses paroles. Et plus important, ce qui motive ta réponse. Dans cette pause, la miséricorde peut monter, là où la colère exploserait habituellement. C'est ainsi que tu gardes ton feu de ne pas devenir leur feu. Sois intentionnel avec ton influence. Prononce la vie quand les autres médisent. Célèbre le succès de quelqu'un sans y traîner tes propres insécurités. Bénis les gens en secret. Laisse une note anonyme d'encouragement. Couvre quelqu'un de prière sans le lui dire. Ou donne généreusement quand personne ne regarde. Ces actes ne feront peut-être pas tendance, mais ils résonnent dans l'éternité. Garde ce que tu consommes. Les émissions, la musique, les conversations, demande-toi, est-ce que ça nourrit la lumière en moi, ou l'ombre? Ce que tu nourris grandit. Ce que tu affames meurt. Choisis en conséquence. Commence à prier sur ta maison. Oui, ton espace physique. Dédie chaque pièce à la paix. Prononce l'écriture à voix haute dans ta cuisine, ton couloir, la chambre de ton enfant. Laisse la vérité remplir l'atmosphère, jusqu'à ce que l'anxiété n'ait plus de place pour s'installer. Ton environnement devrait s'accorder avec ton identité.
Et quand la peur s'insinue parce qu'elle le fera quand tu te sens non qualifié, invisible, ou submergé, ne l'engourdis pas. Ne fuis pas. Parle-lui. Dis à la peur la vérité, je ne suis pas ici par accident. J'ai été placé. J'ai été positionné. Et je suis protégé. Puis, avance quand même. Laisse cette histoire te rappeler qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Pas parce que tu es toujours fort, mais parce que ton abandon active la force du ciel. Ta vie, élu, ne consiste pas à distancer les ténèbres. Elle consiste à te tenir dans la lumière si pleinement que les ténèbres n'ont pas de place pour atterrir. Alors, marche doucement. Mais marche audacieusement. Aime profondément, mais aime sagement. Sois au cœur tendre, mais aux chaînes d'acier. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de lumière plus claire. Et cette lumière, élue, vit en toi. Vise avec révérence. Parle avec autorité. Choisis avec l'éternité en tête. Et quoi que tu fasses, fais-le avec la pleine conscience que tu es connu par ton nom au ciel. Et rien, absolument rien de ce qui est formé contre toi ne peut changer ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Tu es encore ici. Encore en train de respirer. Encore élu. Ton histoire se déroule encore. Et le ciel continue d'écrire. Alors, lève-toi. Non juste inspiré, mais éveillé. Le prochain chapitre commence maintenant. Avant de clôturer ce message sacré, calmons nos esprits et tournons nos cœurs vers le ciel. Après tout ce qui a été révélé, après chaque vérité prononcée, il ne reste qu'une chose à faire, retourner aux pieds du Père en prière. Non par rituel, mais par révérence. Non pour le spectacle, mais pour la transformation. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi maintenant. Humble, éveillé, conscient que nous nous tenons sur un terrain saint. Nous te remercions pour ta couverture divine, pour ta protection qui va au-delà de ce que nous voyons, pour le bouclier spirituel qui garde nos vies, même dans les batailles invisibles. Dieu, nous élevons nos cœurs vers toi. Non juste dans le désespoir, mais dans l'émerveillement. Tu es le défenseur des sans défense. Le bouclier pour les élus. Le Dieu qui voit ce qui est fait en secret, et apporte la justice en son timing parfait. Seigneur, aujourd'hui, nous reconnaissons le poids de cette parole. Nous avons vu ce qui arrive quand l'amertume est laissée sans contrôle. Quand l'envie prend racine. Et quand quelqu'un croit pouvoir plier tes lois spirituelles à sa volonté. Que cela ne soit pas seulement un avertissement, mais un appel au réveil pour nos âmes. Purifie nos cœurs, Dieu. Déracine tout en nous qui reflète la femme qui est tombée. Toute jalousie. Tout ressentiment silencieux. Toute rancune non dite. Père, fais briller ta lumière dessus, et enlève-le. Nous ne voulons pas être des gens qui abritent des ombres. Nous voulons être des enfants de la lumière. Nous te remercions, Jésus, pour chaque piège qui n'a pas prospéré. Pour chaque plan formé en secret qui ne nous a jamais atteints. Nous te remercions pour les inversions divines. Pour transformer les malédictions en clarté. Pour transformer nos ennemis en nos enseignants. Et pour transformer notre douleur en pouvoir. Toi seul es Dieu. Toi seul peux prendre ce qui était destiné à détruire, et l'utiliser pour nous développer. En ce moment, Seigneur, je prie sur les élus qui regardent ça. Que cette parole s'enracine dans leur esprit. Qu'elle ne remue pas juste l'émotion, mais déclenche la transformation. Donne-leur du discernement dans les jours à venir. Aide-les à reconnaître les voix subtiles de la comparaison, les murmures d'insécurité, et les mensonges d'indignité. Laisse-les entendre ta voix plus fort. Laisse-les sentir ta main plus forte. Laisse-les marcher dans l'autorité. Non comme victimes, mais comme vainqueurs. Non à cause de leur propre force, mais à cause de la présence qu'ils portent, la présence du Dieu vivant. Père, nous élevons aussi ceux qui sont tombés dans la tromperie. Même la femme dans cette histoire, tu connais son nom, tu as vu sa douleur bien avant qu'elle ne devienne poison. Et nous demandons, avec des cœurs non de jugement, mais de miséricorde, que tu atteignes ceux qui sont encore perdus dans leurs ombres. Tire-les dans la lumière. Laisse-les sentir la conviction, non la condamnation. Laisse-les trouver la guérison, non la ruine. Parce que tu es encore un Dieu qui rachète ce qui est brisé. Rappelle-nous quotidiennement que notre valeur n'est pas mesurée par le bruit ou les chiffres, mais par ton souffle dans nos poumons. Aide-nous à nous éloigner des cycles toxiques, et à entrer dans le rythme divin. Laisse-nous vivre des vies qui ondulent l'amour, parlent la paix, et portent le pouvoir tranquillement, mais indéniablement. Nous déclarons aujourd'hui qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucune malédiction envoyée vers nous n'atterrira. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Parce que nous sommes couverts. Parce que nous sommes élus. Parce que nous t'appartenons. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de pardonner comme tu pardonnes. D'aimer comme tu aimes. Et de tenir comme tu tiens. Immobile. Inflexible. Inébranlable. Laisse nos histoires être sanctifiées.
Laisse nos blessures devenir sagesse. Laisse nos batailles devenir des autels d'adoration. Ce n'est pas la fin. C'est un commencement. Le prochain chapitre commence maintenant. Et nous y entrons avec courage, avec clarté, et avec Christ, au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Si cette parole a parlé à ton esprit, tape Amen ci-dessous. Partage quelle partie de ce message a touché ton cœur. Ta voix compte. Ton histoire compte. Et quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de ton témoignage aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une parole qui pourrait changer ta vie. Nous ne faisons que commencer. Reste aligné. Reste ancré. Et souviens-toi, aucune ombre ne peut survivre à la lumière en toi. Ton histoire n'est pas terminée. Elle se déroule. Dieu n'a pas fini. Et toi non plus. Je te vois au prochain chapitre. Bénédiction sur toi, élu.